Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette 10e journée de la Coupe d'Afrique des Nations ce mardi. J'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus comme d'habitude ici en France dans mon petit bureau pour ce point média spécial CAN avec les copains de CRTV, la seule plateforme, je vous le rappelle, camerounaise pour absolument tout savoir de cette CAN. Brief, débrief, match avec notamment l'émission de mon copain Raphaël Nkoa tous les soirs, Extra Time en direct et on y reviendra. Les gros titres aujourd'hui avec logiquement la presse camerounaise, la qualification et on attend, ça y est, l'adversaire des huitièmes de finale. Et puis, c'est terminé pour l'ami Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine du Gabon, qui n'aura pas joué une minute touché par la Covid et qui rentre direction Arsenal. Là aussi, on va y revenir. On ouvre avec cette presse camerounaise. Regardez tous les titres. Ils sont là, la force offensive menée, vous le savez, par le capitaine Vincent Aboubakar. Le premier tour est validé, mais vous allez voir qu'il y a eu également quelques grincements de dents. Après le match nul, un but partout, c'était hier face au Cap-Vert. On a maintenu bien évidemment cette première place et cette qualif, mais on aurait espéré la victoire pour le Cameroun. C'était du côté d'Olembe, il y avait quand même 50 500 spectateurs, il y a des stades vides, vous le savez, mais le Cameroun est en train de travailler, réussit à amener cette population au stade. Et notamment sur ce match des Lions indomptables, les rois d'Olembe, vous le voyez, c'est vraiment la une de toute la presse et on continue avec ces différentes unes et on attend donc l'adversaire des huitièmes de finale. On attend cet adversaire avec tout de même, je vous l'ai dit, quelques critiques, mais on écoute ces critiques, avec notamment Onana. Regardez le jeune gardien qui le dit très clairement, accepter les critiques des 25 millions de Camerounais pour aller vers le mieux. On se dit très clairement que comme le Cameroun était d'ores et déjà qualifié, on a très certainement eu un peu moins d'impact dans ce troisième et dernier match face au Cap-Vert pour déjà se préparer pour aller chercher ce huitième de finale. C'est semble-t-il le plan qui ressort de la part du Cameroun, donc qualifié avec le Burkina Faso qui a fait match nul ici face à l'Éthiopie, un but partout. Le Cap-Vert, très bonne formation avec ses 4 points. Je vous rappelle que les 6 premiers sont qualifiés, les 6 deuxièmes et les 4 meilleurs troisièmes. Voilà qui est intéressant, vous l'aurez compris. Pour le Cap-Vert, on sera ensuite dans les phases de calcul. Cameroun et Burkina Faso donc qualifiés, ça c'est clair. Et Vincent Aboubakar qui a marqué, les amis. Il rejoint le grand frère, Monsieur Samuel Eto'o, le patron de la FECAFOOT. Il a inscrit hier son 5e but dans cette CAN, Monsieur Vincent Aboubakar. 5 buts en 3 rencontres. L'ancien attaquant du FC Barcelone, Samuel Eto'o, avait inscrit 5 buts en 2006, c'était en Égypte, et en 2018, c'était au Ghana. Vincent Aboubakar est désormais sur les traces du meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 réalisations. À ce rythme, l'attaquant de Al Nasser en Arabie Saoudite pour abattre le record de Samuel Eto'o avec le plus de buts marqués en une édition de CAN. C'est bien évidemment tout ce qu'on peut souhaiter à Monsieur Vincent Aboubakar. Je vous l'ai dit, on était très certainement à l'économie du côté du Cameroun, en mode économie sur ce dernier match avant les huitièmes face au Cap-Vert. Et donc assez justement, ce n'est pas un joueur camerounais qui a hérité du titre de MVP, meilleur joueur. C'est un joueur capverdien. C'est lui, zoom sur ses talents de la CAN. C'est Monsieur Roberto Lopes. Le voici Roberto Lopes. Je vous ai mis également la fiche de nos confrères de Transfermarkt. Capverdien avec ce numéro 4. Défenseur central, c'est un joueur à suivre avec déjà de l'expérience, 29 ans, il est né à Dublin, en Irlande. Et c'est là qu'il joue. Notre ami Roberto Lopes, il a joué du côté des Bohemians avant de filer en 2016-2017 à Shamrock Rovers. Vous le voyez depuis le 1er janvier 2017, où il y a joué la Ligue des Champions notamment, ou encore l'Europa League. C'est de l'expérience à 29 ans pour apporter à cette équipe capverdienne. Voilà ces noms qui résonnent grâce au talent du football de la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Roberto Lopes. Attention aux passes au groupe. Très certainement le groupe de la mort, les amis. Le groupe E, avec notamment, vous le savez, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. On est en difficulté des deux côtés, notamment, bien évidemment, du côté de l'Algérie, le tenant du titre. 4e et dernier de ce groupe, vous le voyez. Aucune équipe encore qualifiée. Je vous ai remis la presse d'hier. Après la défaite de l'Algérie face à la Guinée équatoriale. Un but à 0. L'Algérie chute du 36e étage. Je vous le rappelle, en référence aux 35 matchs d'invincibilité, au 36. On est tombé pour Jamel
Jamel Belmadi. Et regardez la presse ivoirienne, les pendants, car attention, le message est très clair de la part de Super Sport. Éléphant, changez votre façon de jouer, sinon c'est la porte. Merci à monsieur Emmanuel Johnson, comme d'habitude mon copain d'Abidjan qui m'a envoyé la presse du côté de la Côte d'Ivoire et Issam Bouzerouata pour la presse algérienne. Merci à tous les deux les gars. Si on revient sur ces colonnes, c'est lacunes que les éléphants doivent absolument corriger. Le message est très très clair de la part de la presse ivoirienne. Regardez, même les anciens sélectionneurs, les illustres, hein. Lui, cet homme avait remporté la CAN en 1992 avec la Côte d'Ivoire. C'est monsieur Yeo Martial. Il s'exprime et il adresse notamment un message à monsieur Baumel, le sélectionneur actuel, pour lui dire il y a peut-être eu quelques failles dont vous êtes responsable. Monsieur Baumel, c'est le message lancé à la une de l'Avenir, presse ivoirienne, de monsieur Yeo Martial, le coach sélectionneur actuel, justement Baumel, qui est là, qui a fait le point notamment sur l'infirmerie avec un homme dont on attendait des nouvelles. Vous le savez, c'est Badra, le gardien, malheureux gardien ivoirien qui s'est blessé, vous le savez. On a peur pour son genou, pour ses ligaments. Eh bien, vraisemblablement, selon le coach Baumel, on est actuellement sous contrôle. Sous contrôle, c'est le terme utilisé après les examens médicaux passés par le gardien ivoirien qui, dans le même temps, vous le savez, malheureusement a perdu son papa dans ces dernières heures. Il faut savoir que toute la Côte d'Ivoire s'est ralliée à sa cause, bien évidemment. Et regardez, même le gouvernement ivoirien était présent auprès de la famille éplorée avec une véritable notion de réconfort. C'était une phase de deuil, vous le voyez. Le ministre des Sports, Dano Paulin, au centre ici en blanc, avec la délégation aux funérailles du géniteur de Badra Ali, le gardien de but de l'équipe nationale. Le support et soutien total, absolu pour Badra, et on a bien évidemment une bonne pensée pour sa famille. L'Algérie est donc en difficulté. Je reviens sur les pages algériennes. Regardez donc, ça c'était les papiers d'hier. On chute donc du 36e étage avec Jamel Belmadi qui est là. On n'abandonnera pas, on se battra jusqu'au bout. On a été impuissant offensivement. C'est le mal de l'Algérie depuis le début de la compétition. On n'arrive pas à marquer du côté de l'Algérie. Le groupe est peiné, je le suis encore plus. On n'a pas de complexe de supériorité. On respecte nos adversaires en référence à ce titre qu'on a entre les mains pour l'instant du côté de l'Algérie. Et donc ce troisième et dernier match, 6 synonyme de qualif ou d'élimination, sera donc face à la Côte d'Ivoire. C'est le choc de ce groupe E. La Côte d'Ivoire, c'est l'Everest pour nous, message de Jamel Belmadi. La bonne nouvelle pour l'Algérie, c'est qu'il y a des joueurs qui reviennent, et notamment touchés par la Covid, avec notamment Zerouki, joueur très important. Ça, c'était aujourd'hui dans la presse algérienne, le joueur de Twente qui va donc revenir dans les plans de Jamel Belmadi. Et en marge, il y a également on cogite avec le mercato. C'est peut-être pas au bon moment, mais ça fait partie du jeu. On est en pleine période également mercato, et notamment Belaifi, vous le savez, qui est sans club là. Il y a pas mal d'offres. On avait parlé d'une offre il y a quelques jours du FC Bâle, souvenez-vous. Eh bien, la presse algérienne nous dit que le joueur aurait eu une visioconférence avec l'Olympique de Marseille. L'OM pourrait être intéressé par Belaifi. Son père est également son agent conseiller. Il est sur place au Cameroun auprès de son fils pour voir quel sera son avenir. Affaire à suivre pour lui. L'Algérie battue donc par la Guinée équatoriale. Là aussi, vous pouvez imaginer que le MVP n'est pas algérien. C'est cet homme, les amis. Je voulais vous le montrer là aussi. Un autre talent, Iban Salvador Edu. Il est né en Espagne, à l'Hospitalet, du côté de la Catalogne. Il évolue aujourd'hui du côté de Fuenlabrada. C'est un joueur de 26 ans, 1m73, donc Guinée équatoriale. Il n'a évolué que en Espagne, vous le voyez, formé du côté de l'Hospitalet. Valence, Valladolid, Murcia, Leonesa, Celta Vigo B et donc Fuenlabrada. Vous le voyez aujourd'hui, toujours ces noms que l'on découvre grâce à la Coupe d'Afrique des Nations. Joueur offensif, il est à suivre également. Attention au Sénégal dans le groupe B. Attention au Sénégal et attention à son sélectionneur, car regardez, c'est la presse sénégalaise ça. Dakar Times, vous le voyez, Aliou Cissé, le sélectionneur, premier adversaire des Lions de la Teranga. Et si finalement on se tirait une balle dans le pied, on est en train de se dire que Aliou Cissé est peut-être à la manœuvre contre son équipe, qu'on ne trouve pas les bonnes solutions, c'est synonyme de pression sur cet homme. S'il n'y a pas de qualif, attention quant à son avenir. Le Sénégal joue sa dernière carte, vous l'aurez compris dans ce groupe. Attention également au Ghana. On est dans le groupe C, le groupe du Maroc, d'ores et déjà qualifié. Vous le voyez, Ghana est ici, devant les Comores avec 0 points. Ghana 1 point, Gabon 4 points. Le Ghana
obligation de résultat. C'est dans les colonnes de l'équipe, le quotidien national ici en France, sous la plume d'Hervé Penaud. Obligation pour les coéquipiers du capitaine André Ayew, affaire à suivre pour les Ghanéens. Ça va se jouer face aux Comores ce soir à 20h. Et en parlant de ce groupe avec le Gabon, l'information donc sur Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Les deux hommes rentrent, ça y est, direction l'Europe, touchés par la Covid au tout début de la compétition. Aucune minute jouée pour Pierre-Emerick Aubameyang. Mario Lemina va rejoindre l'OGC Nice. On s'est bien entendu tourné du côté de l'équipe vers Christophe Galtier, le coach de l'OGC Nice, pour avoir des nouvelles sanitaires de la part de son joueur Mario Lemina. Sans critère de gravité, regardez, d'après les premiers examens et le compte-rendu médical, il y aurait une inflammation du myocarde, ce qui arrive chez les patients touchés par la Covid, ce qui arrive assez souvent aux gens qui ont contracté la Covid, explique l'entraîneur du gym Christophe Galtier vendredi soir. C'est une inflammation qui va disparaître avec le temps. Combien de temps? Je ne sais pas, mais Mario va bien. Voilà pour Mario Lemina. Quant à Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, il va donc rejoindre Arsenal. Écoutez, en accord avec le docteur, mon président de fédération et les joueurs, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leur club afin qu'ils puissent se soigner. C'est ce qu'a expliqué le sélectionneur du Gabon, monsieur Patrice Neveu, qui a lui aussi été testé positif au coronavirus. Affaire à suivre. Plus, je vous donne ça également, puisque Denis Bouanga sera également absent, lui aussi touché par la Covid. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui a tenu à poster ce petit message sur l'ensemble de la toile sociale, car les joueurs en question ont été visés par quelques, je vais le placer comme mot de rumeur, pour reprendre le mot de Pierre-Emerick Aubameyang, sur la vie extra-sportive de la part de ces sportifs de haut niveau. Voici le message posté par Oba. Nous avons des problèmes déjà compliqués à régler, puis à cela s'ajoutent des rumeurs. Bref, on a une santé à soigner avant tout. Je ne reviendrai pas sur ces fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aille le plus loin possible. Voilà le message de Pierre-Emerick Aubameyang. La Tunisie, dans le même temps, les amis, la Tunisie est peut-être en train de repartir. La presse africaine le pense en tout cas, fort de la victoire 4-0 lors du dernier match avec un super Wabi Kazri. Le capitaine, c'est le réveil. Et même si la Tunisie est pour l'instant ici à la 3e place, vous le voyez, avec des points qui devraient normalement lui permettre de se qualifier et surtout de monter là lors de cette 3e journée, eh bien on pense très sincèrement que la Tunisie pourrait s'inscrire parmi les favoris avec un long séjour au Cameroun. Affaire à suivre pour Wabi Kazri et les siens. Et je voulais terminer, comme d'habitude, avec une bonne action du côté du Cameroun. On est à Obac, avec de nouveau un centre hospitalier qui a choisi pour les malades et pour les soignants de trouver des aires comme ça au sein du centre hospitalier pour leur permettre de suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Regardez, c'est ici à Obac avec le docteur Henri Nkoumbe dans cet hôpital spécialisé en ophtalmologie qui a aménagé donc une fan zone, vous la voyez, pour permettre à ses patients et médecins de vivre la compétition. Ce sont des initiatives que j'adore et qu'il faut absolument souligner. Voilà les amis pour ce point complet sur cette J10 de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir, CRTV. 21h50 en direct, 21h50 en direct sur CRTV Sports ou CRTV News, c'est en codiffusion bien entendu, Raphaël Nkoa à la baguette bien entendu pour vous proposer le meilleur de cette CAN. Nous on se retrouve sur YouTube et sur Brut Live et comme tous les jours, profitez des vôtres, je vous embrasse et bonne CAN.